Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le node Fresnel. Le node Fresnel est plus utilisé pour faire des déformations sur les bordures de vos objets. Donc, les images qui seront derrière votre objet vont se déformer sur la partie blanche et seront normales sur la partie noire. Mais vous pouvez aussi le faire pour faire apparaître la lumière sur les bordures des objets. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela un peu plus en détail. Alors, une fois que nous sommes ici, la première des choses, nous allons supprimer ce cube parce qu'on a déjà un matériau. Nous allons aller dans un projet vide. Donc, une fois que vous avez supprimé, vous allez venir sur Add, vous allez prendre la sphère, vous allez augmenter avec S, la touche S pour augmenter, et là, on va le lisser. Donc, vous allez venir prendre le Subdivise, et une fois que vous avez pris, augmenter la valeur à 2, et clique droit sur l'objet, faites Sheet Smooth. Une fois que vous avez fait le Smooth, vous allez créer un plan du travail, donc juste pour voir, juste pour avoir un peu de l'esthétique. Nous allons passer en mode rendu et nous allons venir dans le shader ici. Une fois arrivé dans le shader, vous passez en mode rendu aussi. Alors, une fois que nous sommes ici, vous allez cliquer sur votre objet et cliquer sur New. Et ici, lorsque vous zoomez ici, vous voyez qu'on a ce node qui permet d'afficher nos textures ou encore des couleurs. Ceci permet juste de paramétrer les couleurs. Donc, je ne vais pas aller en détail. Lorsque vous cliquez sur Add ici et vous venez sur Input, vous allez voir le Fresnel qui se trouve juste ici. Et vous prenez ceci et vous collez. Vous pouvez mettre avec la couleur. Et là, vous constatez qu'on a un peu de la lumière qui est là. Donc, vous pouvez le faire varier ici. Donc, quand c'est inférieur à 1, vous allez avoir quelque chose, une ligne qui apparaît à l'intérieur de l'objet. Donc, si par exemple vous dépassez 1, ça va être quelque chose qui se dégrade sur les bordures. J'espère que vous le voyez. Ou encore, vous pouvez aussi le faire en venant, en décochant ici de venir faire directement ici, comme vous le voyez. Et là, ça réagit comme de la lumière. Donc, je peux cliquer ici pour le supprimer. Alors, peut-être vous aurez besoin de colorer la partie noire et la partie blanche. Donc, pour cela, pour colorer cela, vous allez venir dans Add, venir dans Color et là, vous prenez le mix RGB. Lorsque vous le cochez, vous voulez colorer ce node donc, qui est là. Donc, vous allez enlever ici, vous mettez sur le facteur. Et là, une fois que vous avez fait, ça vous montre la partie noire qui était à l'intérieur. C'est le premier qui est là, couleur 1. Donc, c'est toujours en premier. Et là, vous pouvez colorer intérieur en bleu, comme vous le voyez ici. Et la partie blanche qui reste, vous pouvez le colorer en venant sur la deuxième couleur. Et là, je les ai bien colorés. Alors, j'espère que vous avez compris. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est que vous pouvez donner des textures sur la partie bleue et la partie jaune. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur Add et venir sur Texture. Vous pouvez par exemple prendre Texture Noise pour dire que je mets ça à l'intérieur à la couleur bleue. Donc là, vous le cochez et là, à l'intérieur, vous aurez quelque chose qui ressemble ici. Donc, je vais ajouter des détails ici. Et je vais augmenter un peu je vais faire un peu de distorsion. J'espère que vous le voyez comment ça réagit. Donc, c'est à vous aussi de voir si vous voulez colorer la partie jaune. Donc, vous allez venir sur Add et si vous voulez mettre une image ici, ici vous pouvez prendre une image. Donc, moi, je vais prendre le wave ici pour des lignes. Et dans le wave, je peux venir ici dans le couleur, mettre la couleur ici. Et là, vous voyez bien ce que ça donne. Donc, à l'intérieur, vous voyez bien qu'il y a une autre couleur et à l'extérieur, il y a une autre couleur. Tout comme vous pouvez plus changer le facteur parce que là, c'est fait. Donc, vous pouvez faire varier ici, comme vous le voyez. Donc, vous allez le mélanger ici. Donc, quand je diminue, vous voyez bien ce que ça donne. Donc, en venant ici, vous voyez bien ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, vous aviez encore une autre possibilité de faire de la lumière. Donc, pour cela, je vais supprimer ici. Je vais supprimer ceci.
Et je vais supprimer aussi ceci. Donc, je vais coller les deux. euh, Coller les deux. Et maintenant, si je vais rendre, je vais faire de la lumière à l'intérieur ici. Rassurez-vous déjà de cocher le bloom ici. Alors, si par exemple je fais G, Z ici, vous voyez bien que votre objet ne réagit pas vraiment comme de la lumière ici. Donc pour cela, vous allez venir ici dans Add et là, vous allez venir prendre de la lumière qui s'appelle émission. Mais pour cela, vous allez prendre le mix shader pour séparer, pour dire la partie noire sera une autre chose et la partie blanche une autre chose. Donc je viens ici et je viens cliquer sur Add, je viens dans shader, je prends l'émission. Et là, dans l'émission, je peux coller sur la partie qui est blanche, donc la partie blanche en bas. Et là, je peux mettre le diffuse, quelque chose qui peut nous permettre d'avoir de l'ombre sur notre objet. Donc le diffuse, je mets sur le noir. Et là, on a quelque chose comme vous le voyez, parce que quoi, il y a de la lumière, voilà pourquoi on a l'exposition. Donc si vous voulez, vous pouvez l'assombrir ici. Donc ici, et maintenant, si vous voulez augmenter l'intensité de la lumière, c'est à vous d'augmenter comme vous le voyez ici. Donc, c'est à vous d'augmenter l'intensité de la lumière ici. C'est à vous de diminuer l'intensité de la lumière comme vous le voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le node géométrie.